Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue encore tous au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur, notre Roi des Rois. Bienvenue encore à notre programme des 30 jours de guérison. La parole de guérison d'aujourd'hui, 14 juillet. Le thème de notre message, le Dieu Tout-Puissant est ma forteresse. Le Dieu Tout-Puissant est ma forteresse. Nous lisons le livre des Psaumes, chapitre 46, verset 7, qui déclare: L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Bien-aimés dans le Seigneur, dans un monde rempli de combats, d'incertitudes et de tempêtes, Dieu déclare: L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Il est ni distant ni silencieux. Il est présent, tout-puissant et capable de sauver. Aucun ennemi n'est plus fort que lui. Aucune situation n'échappe à son contrôle et aucune attente ne peut triompher de sa protection. Dieu n'est pas seulement notre secours, il est notre forteresse, une refuge sûr et inébranlable, au nom de Jésus. Lorsque la peur cherche à vous ébranler, souvenez-vous que l'Éternel, Dieu des armées, se tient à vos côtés. Lorsque la tempête fait rage, il est votre abri. Lorsque l'ennemi avance, il est votre défenseur. Vous ne voyez peut-être pas encore Lucie, mais Dieu combat déjà pour vous. Le même Dieu qui a protégé Jacob et conduit son peuple à travers des situations impossibles demeure encore aujourd'hui votre forteresse. Tenez ferme, faites confiance à ses promesses et reposez-vous dans l'assurance que le Dieu Tout-Puissant est toujours avec vous, au nom de Jésus. Chers lecteurs, la vie ressemble souvent à un champ de bataille. Nous faisons face à des attaques spirituelles, des déceptions, des incertitudes, des tentations, des oppositions et des situations qui menacent notre paix. Beaucoup de croyants se demandent: comment puis-je demeurer ferme lorsque tout autour de moi semble s'affondrer? La réponse ne se trouve pas dans nos propres forces, mais dans la présence de Dieu. Le psaume 46, chapitre 7, nous rappelle que Dieu est plus grand de notre sécurité, pas dans la défense humaine, mais dans le Seigneur lui-même. Le psalmiste déclare: L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Cette parole est bien plus qu'un simple message de consolation. C'est une proclamation de victoire. Dieu ne veille pas sur son peuple de loin. Il habite au milieu de lui, l'entoure de sa puissance et de défend contre tous ses ennemis. Lorsque nous comprenons que le Dieu Tout-Puissant est notre forteresse, la peur perd son pouvoir. Le découragement laisse place à l'espérance et la foi triomphe de toutes les circonstances. Au nom de Jésus. Quels que soient les combats que vous traversez aujourd'hui, vous n'êtes pas seul. L'Éternel Dieu des armées est avec vous. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, le psaume 46 a été écrit par les fils de Corée, des Lévites chargés de conduire le peuple dans l'adoration. C'est un cantique célébrant la protection souveraine de Dieu sur son peuple et au milieu des crises nationales. Le psaume commence par décrire des catastrophes naturelles. Les montagnes s'enroulent
dans la mer. Les eaux mugissent et la terre tremble. Il évoque ensuite les troubles politiques. Les nations s'agitent et les royaumes chancellent. Pourtant, au milieu de ces chaos, la ville de Dieu demeure en sécurité, car Dieu lui-même y habite. Au cœur des psaumes retentit cette déclaration répétée. L'Éternel Dieu des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Le déclare Psaume chapitre 46, verset 7. Cette même déclaration est répétée au verset 11, soulignant son importance. Cette répétition nous enseigne que la véritable sécurité du croyant ne dépend pas de la circonstance favorable, mais de la présence de Dieu. Les psaumes atteignent son sommet lorsque Dieu déclare « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » Alléluia. Psaume chapitre 48, verset 10. Les croyants sont appelés à ne pas céder à la panique, mais à placer leur confiance dans le Dieu qui règne sur toutes les nations et sur toutes les situations. Au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, les titres « L'Éternel désormais traduit l'expression hébraïque Yahweh Sabaoth qui signifie le Seigneur des armées célestes ou les commandants des armées du ciel. Il présente Dieu comme le roi suprême qui commande d'innombrables armées angéliques et exerce son autorité sur toutes les puissances du ciel et de la terre au nom de Jésus. Aucun ennemi, aucune nation, aucune puissance spirituelle ne peut lui résister. L'expression est avec nous révèle la présence constante de Dieu auprès de son peuple. Il n'abandonne jamais ses enfants. Dans les moments difficiles, tout au long des Écritures, la présence de Dieu est la plus grande source de courage. Il a promis à Josué, « Je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Le déclare Josué chapitre 1 verset 5. Jésus a renouvelé cette promesse lorsqu'il a déclaré « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Matthieu chapitre 28 verset 20. Les mots forteresse, haute retraite désignent une place forte bâtie sur une hauteur, difficile à atteindre par les ennemis, contrairement à un refuge temporaire. Une forteresse est conçue pour résister à des longs sièges. Dire que Dieu est notre forteresse signifie qu'il est notre lieu permanent de sécurité, notre défenseur et notre protection inébranlable. Quelles que soient les attaques que nous subissons. Oui, l'expression « les dieux de Jacob » possède également une profonde signification. Jacob n'était pas un homme parfait. Il a connu la peur, les échecs et les faiblesses. Pourtant, Dieu est demeuré fidèle à son alliance et l'a transformé en Israël. Cela nous rappelle que Dieu est notre sécurité, dépend de la fidélité de Dieu et non de notre perfection. Le même Dieu qui a protégé Jacob continue aujourd'hui de protéger tous ceux qui mettent leur confiance à lui. Au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, ce message est particulièrement actuel. Partout dans le monde, les guerres, les difficultés économiques, les maladies, les conflits familiaux et les combats spirituels remplissent les cœurs de crainte. Pourtant, la promesse de Dieu demeure inchangée. L'Éternel désormais est avec nous. Les églises continuent de grandir malgré l'opposition, parce que l'Éternel désormais demeure avec son peuple. Des missionnaires, des pasteurs, des familles, des étudiants et des responsables témoignent que la présence de Dieu les a soutenus
dans les situations que les forces humaines ne pouvaient surmonter. Au nom de Jésus. Jésus-Christ accomplit parfaitement cette promesse. Par sa mort et sa résurrection, il a vaincu définitivement le péché, la mort et Satan. Ceux qui lui appartiennent vivent désormais sous sa protection éternelle. Bien que les croyants traversent encore des épreuves, aucun ennemi ne peut les séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ. Déclare Romains chapitre 8, verset 38 jusqu'à 39. Notre plus grande forteresse n'est ni un bâtiment, ni une armée, ni une puissance humaine, mais le Christ vivant qui règne éternellement. Au nom de Jésus. Chers lecteurs, ici nous avons quelques questions de réflexion au travers de la parole d'aujourd'hui. La première question nous demande: quels sont les combats qui vous rendent vulnérables aujourd'hui? Deuxième question: comment le fait de savoir que l'Éternel désormais est avec nous change-t-il votre manière de voir vos difficultés? Troisième question: de quelle manière avez-vous déjà expérimenté la protection de Dieu dans votre vie? Quatrième question: comptez-vous davantage sur la sécurité humaine que sur la présence de Dieu? Cinquième, et c'est la dernière question: comment pouvez-vous encourager les autres à faire confiance à Dieu comme à leur forteresse? Que Dieu nous aide. Prions pour la parole. Père céleste, nous te louons parce que tu es l'Éternel des armées, le commandant des armées célestes. Merci pour ta promesse d'être aujourd'hui avec nous et d'être notre forteresse éternelle. Lorsque la peur nous entoure, rappelle-nous que ta présence est plus grande que tous les dangers. Lorsque la vie devient incertaine, apprends-nous à demeurer fermes sur tes promesses immuables. Aujourd'hui, nous te présentons tous ceux qui traversent des grandes épreuves. Fortifie ceux qui sont fatigués. Guéris les malades. Console ceux qui sont dans le deuil. Pourvois aux besoins des familles en difficulté financière. Restaure les relations brisées. Protège les pasteurs, les missionnaires, les enseignants, les étudiants, les chefs d'entreprise, les autorités gouvernementales et tous ceux qui te servent fidèlement. Seigneur Jésus, merci d'avoir vaincu toutes les puissances des ténèbres par ta croix et ta résurrection. Aide-nous à vivre chaque jour dans la confiance, sachant que rien ne peut triompher de ceux qui sont cachés en toi. Fortifie notre foi, approfondis notre confiance et apprends-nous à demeurer tranquilles, sachant que tu es Dieu. Que nos vies deviennent des témoignages vivants, que l'Éternel désormais est véritablement avec nous et que le Dieu de Jacob demeure notre forteresse éternelle. Aujourd'hui, nous déclarons que nous ne craindrons rien, car tu nous entoures de ta présence et tu nous conduis dans la victoire. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions ainsi. Amen. Chers lecteurs, je vais encore prendre ces grands moments pour juste te remercier d'avoir choisi et aimé la parole de guérison comme ton bouclier, comme ton armée. La parole d'aujourd'hui nous rappelait que le Dieu Tout-Puissant est notre forteresse, qu'on ne craindra encore rien. Je vais te remercier, toi qui as déjà passé les commandes de ce livre du mois de juillet. Je prends aussi ces grands moments à te rappeler, toi qui viens de nous suivre encore aujourd'hui, que le livre édition de juillet est déjà disponible.
sur Amazon.com, tu peux nous localiser là-bas. Si tu as déjà acheté, n'acceptez pas de grandir toi-même. N'acceptez pas de guérir toi-même. Invite ta famille à la guérison, tes relations à la guérison, tes amis à la guérison, tes camarades à la guérison. Et la gloire reviendra à notre Dieu. La parole de guérison est disponible sur Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, les tout sur @healingword-rw. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.